Bonjour à vous, bonjour à tous ceux qui passeront par là, qui essaieront par curiosité ou ceux qui me suivent, ils regarderont par là. Euh, donc nous sommes début septembre 2019 et toujours baignant dans une énergie latente et un petit peu bizarre. Je, 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 je vais appeler ça l'énergie de la glu, parce que j'ai l'impression que les choses semblent s'immobiliser. Il y aurait visiblement une sorte de volonté étrange et très puissante de vouloir empêcher l'inévitable ou quelque chose d'étrange qui serait peut-être, qui échapperait à un contrôle. Pour ceux qui me suivent, ils savent très bien que tout ceci n'est qu'un leurre, évidemment, que le contrôle, on ne l'a pas, et que certains ont un peu plus le contrôle, mais en réalité, tous ces mécanismes sont pour nous infliger, entre guillemets, une impression d'impuissance, d'insécurité, de faiblesse. Et je ne pourrais pas en blâmer qui que ce soit d'avoir ce type de réaction, parce que franchement, plus je vois, je cherche, j'expérimente, je projette mon esprit, mon essence, partout où je peux aller, je m'aperçois vraiment de la complexité de ce monde ou de cette dite réalité multifacette. Rien n'est tout gris ou tout blanc, tout est nuancé, étrange. Il y a des points de vue très difficiles à comprendre, très difficiles. Euh, vous le savez, pour ceux qui me suivent, depuis quelque temps, je parle souvent de personnes, d'êtres qui sont là, de plus en plus curieux. Alors c'était déjà le cas avant, mais encore plus, qui observent dans le silence, et on ne peut pas s'approcher d'eux. Et même si on voulait, ils ne répondraient pas. Alors c'est assez étrange au point de vue d'un humain. Il est assez étrange de se dire, merde, il y a quand même beaucoup d'aberrations, de souffrances, de, de contrôle de masse, d'expérimentations qui sont pas toujours très faciles. Et parfois, il nous suffirait, de notre point de vue, d'un petit coup de pouce, d'une aide vraiment sincère et réelle, ce qui n'est pas évident, et se dire, bon, peut-être que il y a plus, que c'est plus intéressant, qu'il y aurait autrement, une autre façon de voir et de penser les choses. Mais on a vraiment l'impression, et c'est le cas, qu'on nous laisse baigner dans notre jus. Mieux encore, des êtres plus évolués probablement, en tout cas intrigués par notre comportement autodestructeur, mais chacun sait ou connaît plus ou moins l'histoire de l'humanité. Je parle pas forcément de nous, mais en tout cas de ceux qui nous observent. Ils savent absolument tout. Ils ont pratiquement toutes les pièces des puzzles. Ils sont intrigués de voir encore cette humanité, cette race hybride modifiée, bridée, limitée physiquement et mentalement, rendue malade au cours des siècles. Il est assez déconcertant de voir que ces gens nous observent remuer dans notre jus et qu'ils soient encore visiblement très perturbés par notre comportement. Alors il y a un paradoxe parce que, je vais le dire comme ça, il y a un paradoxe parce que en réalité beaucoup d'humains, entre parenthèses, sont aussi des non-humains, des êtres qui vivent dans des, des êtres de chair et de sang qui ont décidé d'être là à cet instant précis de notre évolution, qui pourrait s'étaler sur quelques années quand même, qui ont décidé de vivre cette incarnation au milieu des humains, derrière un voile d'oubli, et sans savoir qui ils sont réellement. Et du coup, beaucoup de
ces espèces qui sont restées de l'autre côté nous observent de loin, d'une certaine façon, et à chaque fois qu'ils le pourront, car ils ne sont pas toujours au même niveau vibratoire, au même niveau de pensée, et surtout, même observant les siens, c'est énorme, observant les siens, prêts à les extraire à tout moment, et ils ne comprennent pas tout. C'est intriguant de voir une espèce très évoluée rester perplexe, évidemment. Qui pourrait comprendre le monde de l'absurdité dans lequel on vit? Le monde du mental et des idées? Toutes ces cacophonies intérieures. Faut le vivre, ça. Faut l'expérimenter pour le comprendre, parce que franchement, dans bien des civilisations, des entités plus évoluées, ils n'ont pas une telle éclatement de la conscience embourbée dans des structures mentales aussi chaotiques. Chaotique, c'est le mot. Et du coup, même eux, ils restent perplexes. Et ils sont intrigués par moment, de pouvoir converser dans l'astral. Comme vous le savez, la plupart d'entre nous, la nuit, on part, on s'en souvient pas forcément, et on va faire notre rapport, on va évoluer, on va faire des mises à jour, on rencontre d'autres personnes, etc., etc. C'est comme si nous avions plusieurs vies. Et que celle-ci, cette vie-là, physique, n'était qu'un aspect des choses. Et c'est assez intriguant. Je peux pas tout révéler, évidemment, c'est pour ça que c'est assez déconcertant, parce qu'en fait, ça n'aurait pas de sens. Ça n'a un sens que pour certains, et pas pour tout le monde. Et c'est assez presque hallucinant, parce que la personne qui se décorpore, et qui est quelque chose d'autre habitant ce corps humain, qui, quelque part, va rencontrer les siens, et qui, après son décès, ira le rejoindre, probablement. Et elle-même n'est pas même décorporée, extrait en grande partie de son ego, même si elle accède à un certain niveau de conscience plus élargi à nouveau, et une mémoire, donc elle se souvient pas totalement, parce qu'elle est encore entre deux, elle reste un petit peu mitigée, même si elle ressent les contacts avec ces entités comme des frères, des sœurs, de la famille. Étrange, les sensations se mélangent et se bousculent, et pourtant, du fait que cette personne ou ces personnes, et vous êtes nombreux dans ce cas, et oui, parce que ça arrive de plus en plus souvent, c'est une période délicate, beaucoup de gens se sentent désespérés, désabusés, désenchantés, écœurés, manipulés, etc. Je pourrais en sortir quelques-uns de mots qui ont des significations très fortes, qui induisent une certaine solitude parfois, et une souffrance aussi, parce qu'on se retrouve face à, je sais pas quoi faire. Ce mental très limité, quelles que soient ses aptitudes ou même ce que vous aurez acquis au cours d'une vie, en culture, en connaissance qu'elle porte, là, en ce moment, il se heurte à, je sais pas quoi faire. Et derrière, ce que je nomme moi le soi, ce que beaucoup nomment le soi supérieur, la vraie conscience, le vrai moi, le vrai vous, eh ben, lui sait, mais du fait que cette projection de moi est dans cet état d'esprit, ça perturbe une grande partie de mon être, ça le laisse perplexe. Je parle de moi, mais je parle de beaucoup d'entre vous, que parfois je rencontre la nuit. C'est assez intéressant, parce que je choisis pas toujours, je suis pas aussi, j'aimerais avoir ce contrôle parfait la nuit de mes voyages, mais qu'on le veuille ou non, parfois on est happé. Et si on est happé, ou, j'aime bien le mot, happé, appelé,
donc aspirer, attirer, c'est qu'il y a certaines raisons, des petits programmes en nous, des parties inconscientes qui nous guident. Et donc, j'ose dire que c'est moi qui y vais, mais pas le moi, le petit ego. Il fut un temps où moi je m'amusais, je promenais n'importe où, sans but précis, et finalement ça n'avançait pas à grand chose. Aujourd'hui c'est un peu différent. Je vois que je me retrouve dans certaines situations, je rencontre certaines personnes dans certains lieux, y compris sur Terre d'ailleurs, je rentre dans des endroits, c'est étrange. Je vois même des technologies basiques humaines. J'étais dans un hélicoptère ce matin, pourquoi pas, un modèle que je connais pas. Comment je peux inventer ce genre de truc, quoi. Du coup, j'ai cherché quel modèle c'était, je ne sais rien. J'ai dit bon, ben j'ai pas assez de connaissances pour savoir quel modèle c'est. Mais bon, c'est vrai que c'est assez intéressant pour m'amener à un endroit et rencontrer telle personne. Je dis, je comprends pas, c'est technologie humaine, technologie extraterrestre, collaboration et beaucoup d'omerta, de silence. Chaque fois, évidemment, nous, on associe armée et extraterrestre, technologie extraterrestre modifiée à l'humain. Donc on se dit c'est sûrement pour créer des armes ou des technologies pour dissuader, pour intimider, qu'importe. Mais c'est vrai que au gré de nos voyages, ça permet d'avoir des informations, d'être parfois l'observateur de certaines scènes et de vous dire clairement que des choses se préparent. Mais qu'en fait, là c'est intriguant, en fait, personne, tout le monde sent qu'il va se passer des trucs, ça chauffe, c'est très inquiétant. Et en même temps, personne ne sait où ça va mener. Personne ne voudrait déclencher. Alors du coup, tout le monde se regarde en chien de faïence, comme on dit, se regarde un peu de travers, et qui va faire quoi? Qui va déclencher le premier domino, le processus de la réaction en chaîne qui va après ne plus jamais s'arrêter, ou presque. Est-ce qu'on a le contrôle après? Ils en sont là. Mais sachant que de toute façon, quelque chose va se passer. Et alors tout le monde est un petit peu en effervescence, visiblement au niveau de l'État, au niveau de certains gouvernements, enfin d'organismes secrets. Alors, comment je fais pour y être là, et me retrouver dans des salles et des endroits, et c'est assez amusant. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Et parce que moi, franchement, je connais personne, j'entends parler de choses qui ne me parlent pas, de projets, etc. Alors là, on était bien sur Terre. Hein. Et en même temps, donc je rencontre d'autres personnes qui ne sont pas de toute évidence sur Terre, mais sur probablement, je sais pas comment ça s'appelle. À chaque fois que j'ai eu le nom, chaque fois que je reviens, je l'oublie. C'est un peu fatigant. J'ai un problème avec les noms. Mais en tout cas, et quoi qu'il en soit, de toute évidence, je rencontre des personnes qui sont très proches de moi, des êtres très évolués, de toute évidence, qui sont pas forcément comme moi, parce que de toute évidence, je suis issu d'une origine un peu particulière. Je vais pas développer ici, c'est pas intéressant, ça intéresse personne, parce que nous sommes tous plus ou moins des. Il y a très peu de natifs sur Terre en fait, mais c'est très mélangé. Et mais c'est vrai que c'est intéressant de voir que j'ai affaire à des amis, ouais. Et d'avoir ce sentiment-là, et de regarder avec ce sentiment, et de ne pas comprendre, évidemment, puisque je suis entre deux. Et ils le comprennent très bien. Et du coup, ils me maintiennent dans un certain état, à dire, ils me rassurent. Alors du coup, je vous rassure, j'essaie, mais j'ai dit, mais je comprends rien, parce que quelque part, il me dit, mais tout doit se passer selon. Et il y a un arrêt. C'est vrai que c'était un plan qui était prévu, où ce qui était prévu devait se passer, doit se passer, mais en réalité, il y a probablement une alternative. Mais ça, il va se passer des choses, donc tu dois le vivre selon, tu dois le vivre et l'expérimenter.
Tu dois continuer à communiquer. Alors moi, pour moi, c'est toujours difficile de toujours communiquer parce que chaque fois, je reste dans le flou. Volontairement, je reviens avec pas mal d'informations et surtout des sensations, alors, de réconfort, que on a des alliés, qu'on a, etc. Mais je veux dire, est-ce que vous allez intervenir? Non, pas directement. On ne doit pas, on ne peut pas. Comme ça, on ne peut pas. Je veux dire, on va pas nous sortir encore la théorie du libre arbitre, parce que ici, le libre arbitre, il a été faussé, détraqué, distordu, etc. Il est où le libre arbitre? Car en fait, ce que je pense n'est pas véritablement dans mon propre intérêt. Certains me le disent et je les confirme ici, pour ceux qui se poseraient la question. Beaucoup de vos choix et de vos intentions, même de vos désirs, ne sont pas les vôtres véritablement. C'est imposé. C'est quelque chose, c'est un détournement et un contrôle pour que vous n'ayez pas toutes les ressources pour vous concentrer sur l'essentiel, être vous-même et vous connecter à la plus haute partie de vous-même et enfin être actif au niveau de l'esprit, de la conscience, de la modélisation de la réalité, être conscient. Je le répète, ce mot il semble désuet, peut-être que je l'ai trop répété, mais conscient, présent, être là. Mais c'est vrai que pour beaucoup c'est un mot, parce que quelque part, oui, je suis conscient, mais je patauge, je comprends rien, j'ai peur, je me sens faible, je me sens petit, je me sens limité, je suis malade, je suis handicapé. Ça s'adresse à tout le monde, ça. Même les handicapés, les très malades, les très vieux. Vous inquiétez pas, que l'enveloppe soit abîmée, bon ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être que vous n'allez pas être immortel de ce vivant, j'allais dire. C'est très amusant de le dire comme ça, mais c'est pas le but, même à la limite. C'est sans intérêt, encore. Certains visent cette stratégie, une modification de structure, avoir un corps plus solide, plus renforcé, etc. Et certains y parviennent d'ailleurs. D'autres essaient de le faire par des moyens technologiques, se renforcer, se modifier, se prolonger, optimiser leur mental, etc. par des moyens technologiques. C'est même si ça atteindra un sacré niveau, ça commence déjà pour certains, mais on l'ignore. J'ai déjà croisé qu'on pourrait appeler des cyborgs, des êtres cybernétiques, hybrides au niveau extraterrestre et hybrides au niveau technologique. Donc on est dans la modification complète, eugénisme, transhumanisme et en plus cybernétique, créer une sorte d'entité, une créature, le parfait réceptacle d'un être renforcé, modifié, optimisé. Mais en fait, c'est pour moi, de mon point de vue, mais je sais que c'est d'accord, mais avec beaucoup de gens, c'est de la merde. Ça, c'est un aspect de ce qu'ils veulent. Et mais en réalité, l'être parfait n'existe pas. Même les êtres évolués, ils sont pas tous d'accord entre eux. Et justement, j'ai eu cette discussion, c'est assez passionnant parce que je pourrais peut-être pas le décrire dans toutes les nuances de la subtilité. On avait une discussion sur la réalité, la perfection et la conscience parfaite dans le corps parfait. Et justement, avec ironie, des sourires en coin, on se disait, mais justement, c'est ce qui fait la magnificence, le sublime des entités de l'univers, c'est que justement, cette imperfection engendre la perfection. Parce que chaque imperfection a une utilité quelque part. Et ce qu'on croit être des déficiences, parce qu'on focalise sur une qualité qui, de notre point de vue, est essentielle, alors qu'en réalité, ça se passe à un autre niveau. Je sais pas si vous me suivez. C'est vrai que c'était tellement subtil. On parlait d'imperfection et qui était parfaite, en fait. C'était des discussions assez étonnantes. Et dommage que je peux pas enregistrer. Mais de toute façon, comment enregistrer les sensations? Quand vous avez une conversation à ce niveau, c'est pas les mots, pas que, ce sont les pensées, les émotions, les ressentis, et votre
pas des certitudes, mais en tout cas de savoir et d'avoir bien intégré l'information. Et c'est ça qui est fabuleux. Et on peut pas l'enregistrer, ça. Il faut l'expérimenter et le vivre. Et pouvoir le ramener ici, dans cette densité, parce qu'il y a toujours, que je le veuille ou non, une déperdition, mais en tout cas, la sensation est restée. Ça reste vraiment, j'aimerais vous le transmettre, captivant, vraiment, c'est démentiel. Parce que du coup, vous comprenez des enjeux qui sont bien au-delà de nos petites personnes. Des enjeux de conscience, d'élargissement de conscience, même à leur niveau. Même au-delà. Du coup, si nous montons, tout le monde va monter un petit peu, quelque part. Et tout est interconnecté, donc tout est utile. Toute cette imperfection merdique, parce que nous on patauge quand même, et il y a plus bas, il faut le savoir, évidemment, parce qu'il y a ce bas astral qui n'est pas censé exister, mais qui est une grande partie de notre psyché et réalité, à la fois une grande partie réelle des démons intérieurs. C'est très difficile de voir. Il y a des endroits qui sont plus viscosité consciente. Est-ce qu'on peut parler de conscience? Des structures sombrates, poisseuses, qui sont pas vivantes. Je sais pas. C'est pas tout à fait la vie, mais en tout cas, ce sont paraît-il, des parties de nous qui nous ont été enlevées, soi-disant pour nous séparer. On sépare la lumière des ténèbres. Une grosse connerie qui a été faite à un certain moment pour nous purifier. Et du coup, eh ben, cette pestilence, elle est là, quoi. On peut pas la liquider. Rien ne peut être détruit ici. Tout peut être modifié, transmuté. Si les choses pouvaient être détruites, alors c'est vrai que parfois, sur certains plans, même plusieurs plans, ça peut être détruit. Mais en réalité, ça ne l'est pas. Ça l'est que sur certains plans. Disons que la connexion se fait pas, comme on pourrait avoir une maladie sur un corps. Mais c'est une autre histoire, parce que c'est vrai que je pourrais en parler, parce que dans l'univers lui-même, il y a des endroits comme ça, mais c'est parce qu'il s'est passé des choses, tout simplement. Il y a eu des conflits majeurs de vue, de conception de la réalité. Et du coup, bon, il y a eu des fragmentations et des destructions dues à ce conflit. On a du mal à imaginer que quelque chose ne soit pas contrôlé. Mais en fait, si on conçoit et on comprend tant soit peu les origines, on remonte au début de la conception même de cette manifestation, on comprendra pourquoi il y a eu conflit. Notamment après, et pas bien après, dans la création de cette matrice qui a été sans cesse et sans relâche modifiée. Parfois pour notre bien et d'autres pour nous contrôler. Alors je pars un peu dans toutes les directions, mais c'est bien obligé, puisque de toute façon, c'est pour mettre le doigt sur la complexité. La complexité. Nous sommes vraiment au cœur, j'allais dire, du scénario, de l'histoire, du déroulement de la manifestation. Il se passe des choses ailleurs, évidemment, hein. Mais ici, c'est très particulier parce que on est vraiment maintenant sous observation. Alors, c'est pour ça que ça me fait sourire bien souvent quand j'entends nos scientifiques, ou même des gens bien intentionnés qui disent, mais attendez, la Terre est insignifiante. Puis la taille ridicule, mais vraiment par rapport à la taille de l'univers. Je ris parce que aucun scientifique, aucun humain n'a jamais vu ou compris même ce qu'est l'univers, l'omnivers, le multivers et au-delà. Franchement, j'ai pu toucher certains concepts, mais je les ramène jamais dans leur totalité ici. C'est bien dommage, car c'est pas prévu pour ça. Ici, nous sommes encore étriqués, enfermés dans un schéma de conscience assez limité.
C'est pour cela que bien souvent, je me heurte à des gens qui nous observent, muets et silencieux, qui me font comprendre. Des fois, ils réagissent même pas, hein, mais des fois, ils disent, t'occupes. À ton niveau, tu ne peux pas gérer ça. Nous nous en chargeons. Et du coup, il dit, oui, mais là, nous, à notre niveau, on ressent. Oui. Mais c'est pas là le plus important. Même si ça a l'air dédaigneux ou méprisant, presque. C'est pas le cas. Parce qu'on n'a pas toutes les clés en main ici. Et même quand je suis décorporé, etc., c'est mieux, beaucoup mieux, mais c'est toujours, je suis relié à ce personnage. Toujours. Et on va dire l'opération inverse, quand le jour où je devrais ou me transmuter, ou changer de forme, ou décéder tout simplement, qu'importe l'évolution que j'aurai, ou le changement de forme que j'aurai, donc je quitte ou cette enveloppe, ben ça sera pas immédiat. Il faudra un certain temps d'adaptation avant que je retrouve, ou que je sois ce que j'ai toujours été en fait. Je sais pas si je fais avancer encore le schmilblick avec tout ça, j'essaie toujours ici d'éveiller la curiosité d'abord, de comprendre, ou de faire percevoir ou entrevoir certaines capacités à comprendre ce que nous sommes et dans quoi nous sommes, et les enjeux qui sont visiblement bien plus importants que nous-mêmes. Le côté, je l'ai souvent entendu, on me l'a souvent répété, le côté insignifiant de notre état de forme et d'évolution ici, malgré que nous ne sommes pas tout à fait ça, je précise, mais en tout cas, ce que nous vivons là est certain depuis très longtemps, enfermé dans cette matrice, en boucle fermée, mais il n'empêche, tôt ou tard, tous ces esprits, ces âmes seront libérés. Mais en tout cas, pour bien montrer le côté insignifiant et, c'est vrai, petit, et néanmoins très important. Et je serais incapable de vous dire le déclencheur et le pourquoi de cette importance, alors que tout nous montre à notre niveau, évidemment, nous petits humains, tout nous désigne au niveau scientifique, même philosophique, à tous les, notre petitesse, nos limites ridicules, notre insignifiance. Et cependant, on nous dit, ouais, c'est vrai. Et pourtant, ici, va se jouer beaucoup, beaucoup de choses qui vont changer la donne pour beaucoup de monde, beaucoup de règles dans cet univers, certaine équité, un équilibre de force, les polarisations, les dualités. Beaucoup de choses vont se jouer ici. Voilà, ce sont les réflexions du lundi. Je sais pas ce que vous allez en faire, mais j'essaie toujours de vous délivrer le plus possible. J'essaie de pas trop vous mâcher le travail, parce que le but c'est que vous-même, chacun de vous, capte tant bien que mal ce que j'essaie de transmettre, et de le percevoir au-delà des mots, sensations, de compréhension. Parce que, je vous le dis, ça échappe vraiment, ça dépasse de très loin les concepts du mental, du raisonnement classique. Il faut vraiment essayer d'élargir tout ça et de comprendre que nous sommes plus et que nous avons notre importance. J'ai déjà dit que nous avions une certaine puissance, évidemment, mais vous tous, vous réalisez à quel point on a l'impression, la sensation et les croyances que nous sommes bien embourbés, que j'ai entendu, j'ai compris les doutes et les souffrances de beaucoup d'entre vous, parce que c'est comme si vous étiez tous au bord du précipice pour certains d'entre vous, et c'est pas facile. Alors, moi, de quel droit je vais vous dire ça va aller mieux, ou c'est pour le bien de tous. Je me sens pas légitime de vous dire ça. Je vous dis seulement que il y a beaucoup plus en jeu,
et que tout ceci prendra son sens à un moment donné. Ça mettra du temps sûrement. C'est vrai que nous, en taille humaine, en temps humain, on a tendance à se dire, mais quand, l'année prochaine, dans 6 mois? Ce sont des concepts qui prendront beaucoup de temps, mais qui vont se déclencher. Oui. Ça prendra du temps quand même. Mais c'est des enjeux qui sont colossaux, visiblement, malgré notre insignifiance apparente. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup à tous. J'essaie de faire de mon mieux, c'est pas toujours simple. Voilà, c'est particulier. Je vous soutiens le plus possible. J'essaie de vous aider, même si parfois je ne vous ai pas toujours tous répondu. J'espère que vous capterez ce que je vous dis. J'ai essayé d'envoyer un petit peu des harmonisations. J'avais d'autres mots qui m'arrivaient pour aider certains d'entre vous, même si je vous ai pas répondu. J'essaie de faire au mieux. Parce que moi-même, je suis embourbé dans mes propres problèmes, et croyez-moi, plus vous allez vous-même monter, plus vous allez avoir des événements qui vont vous forcer quelque part à redescendre. Et c'est lassant. J'adorerais, moi, évidemment, en tant qu'humain, adorer ne plus avoir à me préoccuper de problèmes de famille, ou de problèmes de papier, de problèmes d'argent, qui prennent du potentiel. Sommes-nous humains? Nous devons vivre. C'est ainsi. Et puis dans cette période de doute où c'est une période de rentrée en plus, une période de beau, de taxes, etc. Tout le monde est, qu'est-ce qu'on va faire? Allez, on évalue. Pour l'instant, on essaie de faire au mieux. Chacun navigue à vue. D'autres essaient de projeter, mais c'est super angoissant de projeter. Moi, je fais au jour le jour maintenant parce que, mais quelque part, c'est très difficile de vous dire ça, comme ça, d'emblée. Je veux dire, il y a vraiment beaucoup derrière. Je pourrais même pas l'expliquer tellement que c'est hallucinant. Ce qu'il y a, et nous sommes dans la partie embourbée, empêtrée, et les autres presque, j'avais l'impression que on nous enviait. Je dis, presque intrigué. C'est fou, hein. Allez, je vous dis à bientôt. Je vous embrasse et probablement un samedi, je sais pas du tout sous quelle forme. C'est pas toujours simple le samedi, mais j'essaie de faire au mieux. Je vous dis à très bientôt, allez. Probablement un samedi. À plus. Bisous à tous.